Il y a 5 ans, le réalisateur Gilles Demestre a eu l'idée d'un projet fou. Faire grandir ensemble un lion et une petite fille et en faire un film. Mais un vrai, pas un dessin animé. Du cinéma réel avec de vrais acteurs et de vrais décors. Un tournage en pleine savane avec Mia et son lion blanc de sa naissance à l'âge adulte. Un lion blanc est né dans notre ferme. Si tu savais comme je m'en tape de ton pauvre lionceau. J'ai pas besoin d'un ami. Rends-moi ce ballon! T'as de la chance, il t'adore. Un grand film d'aventure qui a nécessité 3 ans de tournage. Si vous voulez montrer un lien entre une fille et un lion, il doit exister un véritable lien entre une fille et un lion. Beaucoup de gens pensent que je ne réalise pas que c'est un lion, que je ne réalise pas que c'est un animal sauvage. Mais comment ne pas m'en rendre compte? Je le sais, je ne suis pas stupide. Même si elle sait, s'il y a cette relation, qu'ils s'aiment, qu'ils sont amis, qu'il ne se passe jamais rien entre eux, qu'il est toujours gentil avec elle, c'est un lion adulte. C'est l'animal le plus puissant de la nature, enfin. C'est assez drôle quand on voit toute l'équipe cachée dans des cages pendant qu'on filme. Moi, je suis en dehors. Il n'y a rien entre moi et ce lion adulte, à part Kevin Richardson. Et quelques morceaux de viande. C'est sûr que quand je serais toute vieille, je pourrais dire oh, j'ai tourné avec des lions en Afrique du Sud pendant 4 ans et on a vu ce lion grandir. Hé, fermez la porte! Fermez la porte! Les mecs, vous ne pouvez pas juste vous barrer comme ça, merde! C'est une vraie relation, c'est de la confiance et de l'amour. Pour ce projet, j'ai versé du sang, de la sueur et des larmes, littéralement. Mais c'est génial d'être récompensé par cette belle relation avec ce lion. La jeune actrice a vu ce lion tous les jours. Elle l'a vraiment élevé. Le réalisateur a filmé cette relation au jour le jour. C'est pour cela que les images des coulisses sont aussi incroyables que le film lui-même. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit donc dans une ferme qui élève des lions. La mère est une Française, donc elle est jouée par Mélanie Laurent. Le père est joué par un Sud-Africain qui s'appelle l'Anglais Corkwood. Elle pense que ses parents, donc, qui ont cette ferme, vendent des lions à des zoos, montrent aux touristes, etc. pour protéger la nature, pour montrer les lions et pour mobiliser les gens pour qu'ils fassent de la conservation. Hein. Et puis elle tombe amoureuse d'un lion blanc qui naît dans cette ferme, qui est un lion unique, puisque les lions blancs, il y en a très peu, surtout des naturels. Elle crée une relation et au fur et à mesure où elle grandit, et où le lion grandit, donc d'année en année, les parents ont de plus en plus peur. Et puis, au fur et à mesure, ils lui interdisent de voir ce lion. Et le jour où elle va peut-être trop loin, ils décident de vendre le lion. Et elle s'aperçoit qu'en fait, ils ont vendu ce lion à des fermiers qui vendent ça à des touristes étrangers pour les tuer dans des massacres entre quatre grilles qu'on appelle la chasse en boîte. Donc, elle décide de le sauver, de s'enfuir avec lui. C'est un lion adulte, donc un lion énorme. Et elle traverse toute l'Afrique du Sud pour aller l'emmener dans un territoire où il sera libre. Donc c'est toute l'aventure du film. Ça a été le vrai défi. Vous savez, quand on a commencé à en parler, et qu'ensuite Gilles m'a dit « Ok, eh bien de quoi as-tu besoin pour faire ce tournage ?» Alors j'ai bien dit que la fille devrait vraiment avoir une relation avec le lion depuis son plus jeune âge. Donc, oui. On va créer cette histoire sur le temps. C'est-à-dire qu'on va tourner pendant 3 ans, avec au départ réellement un bébé lion, qui va grandir avec la petite fille qui est une actrice et qui donc joue un rôle dans le film. Et en vrai, on va suivre le lion à différents âges et donc cette petite fille qui va grandir avec lui. Et donc on n'aura pas besoin de truquer puisque le lion et la petite fille auront créé cette histoire d'amour déjà dans la vraie vie et pourront la vivre à l'écran.
Ce qui donne un plus, évidemment, que la relation qui est créée entre les deux, c'est-à-dire qu'elle puisse le prendre dans ses bras, mettre sa tête dans sa fourrure, courir avec lui, qu'on puisse faire tout ça dans des plans, on ne peut pas le faire entre cages. Même les Américains, avec des millions et des millions et des millions, ne peuvent pas créer l'émotion de cette relation. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, en fait, c'est que le parcours qu'elle fait pendant 3 ans, d'apprentissage, de création du lien avec ce lion, de passer les barrières alors qu'on lui dit qu'il ne faut pas faire ça, de le faire quand même, c'est exactement ce qu'a fait Kevin pendant des années, contre l'avis de tout le monde, en disant qu'il était complètement fou, pour créer des relations avec des centaines de lions. Kevin Richardson, celui qu'on surnomme l'homme qui murmure à l'oreille des lions et dont les incroyables vidéos ont fait le tour du monde. Gilles l'a rencontré il y a 8 ans, lorsqu'il a réalisé un documentaire sur lui. Cet homme est unique. Il a vraiment révolutionné la façon de communiquer avec ces grands fauves et la proximité qu'un homme peut instaurer avec eux. It's for you, my boy. Quand on voit ça, on pense que c'est tout gentil, que ça a l'air tellement doux. Mais je recommande aux gens de regarder une image d'un lion qui attaque un buffle. Un buffle, ça pèse 1 tonne. Le lion lui saute dessus, l'attrape, le tue en 3 minutes. C'est une machine à tuer impensable. Et nous, on le voit là, tout doux, etc. Donc, cet exploit n'est possible que par ce bond en avant, cette recherche incroyable au prix d'un courage et d'une force qu'a fait Kevin pendant des années. Ok, maintenant je rentre. Je vais laisser ça comme ça. Viens. Ok, donc ce premier lion. Alors, ces 2 lions. Ils sont heureux de te voir. C'est ça, ouais. Je suis heureux aussi de te voir, mon garçon. Le moindre regard d'un lion, le moindre mouvement de ce lion, il sait si ça va pas, s'il faut être là ou pas là, s'il est de mauvaise humeur ou là. Ok, recule, Gilles. Oui, je sais, ce lion n'aime pas que les gens se rapprochent de son champ de vision. Et c'est vraiment bien parce que cela montre aux gens ce dont il est capable. Et que ce n'est pas juste un gros chat docile que tout le monde voit sauter sur moi. J'ai commencé à travailler avec des lions il y a environ 20 ans. Et j'ai rencontré 2 lions très spéciaux, Tao et Napoléon. Et ça a vraiment été l'amour à la première morsure. Il y a quelque chose en moi qui a instantanément changé. Je ne saurais dire quoi exactement, mais j'ai su. Ce n'est pas comme si je pouvais aujourd'hui revenir en arrière et dire que je savais que ma vie en serait bouleversée. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de fondamentalement bon et qu'il y avait certainement une raison pour laquelle je venais de rencontrer ces 2 lions. Et c'était bien de commencer à travailler dans ce milieu, je pense, car j'ai beaucoup appris au fil du temps. Et dans les prochaines années, il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai le sentiment de pouvoir être utile aux lions, et pas seulement à ceux qui sont en captivité. J'aimerais que mon héritage fasse une différence sur la population sauvage. J'aimerais être reconnu pour cela, pas seulement pour avoir été l'homme qui faisait des câlins aux lions captifs, mais celui qui a eu une influence sur l'augmentation du nombre de lions à l'état sauvage. Ce serait formidable. C'est ma mission à long terme. Un bobcat, avec ton aide bien sûr. J'ai besoin de ton aide pour dire aux gens que le nombre de tes cousins sauvages diminue. Hey, tu viens de me faire pipi dessus? Sale chat, tu viens de me faire pipi dessus. Je vais te cogner. Kevin Richardson, ici, vit dans une ferme extraordinaire. Il a beaucoup d'espace. Il se promène chaque jour avec ses lions dans la nature, dans la vraie nature, pour créer des relations avec des centaines de lions. J'ai une relation avec chaque lion dans ce parc, à un degré ou à un autre.
Comme chez les humains, toutes les relations ne sont pas les mêmes. Vous vous entendez parfois mieux avec certaines personnes, et c'est la même chose pour les lions. Parfois, vous vivez une véritable connexion, et d'autres fois, vous vous tolérez à peine. Et il n'est pas question d'embrassade ou d'amour. Donc, il faut prendre en compte ces individualités. Les gens viennent toujours dans mon parc et ils disent « Kev, vos lions sont si beaux. On dirait que leurs crinières viennent d'être brossées. » Je me demande pourquoi. Je suis désolé, mais là, personne ne peut me dire que ce lion ne passe pas un bon moment. Hey, it's a good boy. No stick. J'ai pas de bâton. J'en ai pas besoin. Je n'utilise jamais de bâton. J'ai mon spray à la citronnelle. C'est un spray bien-être pour les lions. Ce n'est pas une approche indépendante. C'est une approche interactive. Si vous rentrez en contact avec un animal comme un lion et que vous restez en retrait, que vous mettez un bâton entre vous et ses canines, cela montre immédiatement que vous n'avez pas une réelle relation. Et à ce moment-là, l'animal ne fait que vous tolérer. Moi, je suis toujours auprès de mes lions. Je m'approche et je m'assois avec eux. Je me mets à leur niveau. En général, les gens vous mettent en garde contre ça. Car selon eux, si vous vous rabaissez au niveau des yeux d'un lion, vous devenez une proie. C'est faux. Quand tu connais le lion. C'est possible car on construit une relation parfois pendant 15 ans. Mais personne ne peut faire ça. Si, moi. Mais pourquoi vous? Vous devez avoir une explication. Peut-être que le caractère unique de ce que je fais, c'est le courage de briser ces barrières, de persister et de persévérer. C'est la toile de fond du film, c'est cette capacité à passer les frontières, à devenir des ambassadeurs auprès de ces animaux et de créer cette magie de l'acceptation de chacun, quoi. Vous savez, s'il y a d'autres gens passionnés qui ont la possibilité de passer du temps avec l'animal, je suis certain qu'ils peuvent avoir une relation très similaire. Soudain, cette idée folle est devenue réalité. Un jour, Gilles m'a dit « Kevin, on va faire ce film !» Il m'a téléphoné depuis Paris et il m'a dit que je devais venir. Et mon Dieu, depuis, c'est un tourbillon. Donc, il a fallu écrire ce scénario-là. Et une fois qu'on avait ce personnage, et donc un rôle extrêmement compliqué, parce qu'à la fois, c'est une petite fille qui est là tout le film, qui tourne pendant 3 ans, qui doit savoir jouer, qui évidemment doit être un personnage un peu emblématique, une héroïne, et en plus ne doit pas avoir peur des lions et pouvoir créer cette relation, c'est-à-dire voir le lion tous les jours. On a fait un casting qui a duré des mois et des mois à travers toute l'Afrique du Sud. I was there yesterday morning in that field. 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 Ce n'est que lorsque Gilles a fait une première sélection que je me suis impliqué, afin de m'assurer que ses enfants avaient la bonne stature pour continuer, le bon tempérament pour être avec des lions. Pas seulement pour être auprès d'animaux, mais auprès de lions. Et là, on a été voir des lions avec eux. Des lions petits, 3-4 mois. C'est déjà, des lions tout petits, c'est déjà très fort. Ça fait déjà peur. C'est capable de griffer, de mordre assez fortement. Et donc là, on a pu voir comment les enfants se débrouillaient. Et il y en a très peu qui ont réussi, en fait, à contrôler ces bébés lions. 2-3 enfants ont vraiment plutôt bien réussi. Mais une a tout de suite trouvé les codes, a tout de suite su créer la relation, a même instinctivement, parce que nous, on a tendance à mettre les mains, une espèce de protection pour se protéger des lions. Et elle a mis la tête. Elle met la tête, elle le caresse comme ça, et c'est exactement comme ça que font les lions. Et c'est exactement ce qui a allumé une petite flamme dans les yeux de Kevin, qui a dit c'est celle-là.
Dania était mon premier choix. Il faut aussi noter qu'on a pris 2 enfants. Ryan, qui joue Mick dans le film, est censé être sa doublure, puisqu'en fait, on est parti au début du film en se disant, bon, on a un enfant, mais si jamais tout d'un coup, quand le lion a 6 mois, elle a peur, on la forcera pas, évidemment. Donc on a un 2e enfant qui pouvait aussi reprendre son rôle en modifiant légèrement le scénario. Comment vous sentez-vous après cette journée passée avec les lions? Je me sens merveilleusement bien. Ça a été génial. Vous n'avez aucun doute, aucune crainte? Pas de doute, ni de peur pour le moment. Nous adorons les animaux sauvages. Mais c'est certainement grâce à Kevin et à sa manière de travailler avec les lions que nous avons accepté le projet. Je ne pense pas que nous aurions dit oui si cela avait été quelqu'un d'autre. Alors, c'était comment? J'ai vraiment adoré. Really cool. That one looks more like a lion. You see that one? Yeah, the one in the middle. He looks like... I really wanted this role. Je voulais vraiment ce rôle. J'en avais envie. Pas à cause du film au départ, mais grâce à l'opportunité de travailler avec Kevin Richardson et les lions. Ce qui était pour moi la chose la plus importante. Vraiment. Le film n'était qu'un bonus à l'époque. À quelques jours du tournage, l'équipe a récupéré Charlie, un tout petit bébé lion blanc, le plus craquant de tous. Il vient d'une ferme d'élevage, d'ordinaire habitué à alimenter différents commerces, notamment celui de la chasse aux trophées. Bien. Déjà faire du travelling. Après quelques jours d'adaptation, le tout petit bébé a été présenté aux acteurs. La relation était créée et c'était parti pour cette longue aventure. Ils n'aiment pas être empoignés. Ils aiment être attrapés gentiment et doucement. Prends-le. Pourquoi tu fais ça? Il peut le voir? Exactement. Parce que si tu fais ça, c'est menaçant. Tu vois quand tu fais ce geste-là que tu veux l'attraper. Mais si tu fais ça, ce n'est pas si menaçant. Tu peux le laisser renifler ta main et montrer que tu n'es pas une menace. C'est comme une petite couverture. Une couverture très chaude. Ce qui était essentiel pour Gilles et Kevin, c'était le caractère vraiment éthique de ce projet. Le bien-être des 2 lions blancs était très important, et c'est pour ça que la production a créé une famille autour d'eux avec 4 lionnes brunes. Maintenant, les 6 lions vivent tous ensemble heureux. Je me suis engagé à m'occuper des 6 lions que nous avons acquis pour le reste de leur vie. Je l'ai fait parce que je pensais que le message de ce film serait un bon message. Un message que le monde entier a besoin d'entendre. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire. On a un message très fort dans le film qui est défendre la nature, la disparition des animaux sauvages, évidemment notamment le lion, mais tous les autres. Et donc il n'était pas question d'utiliser des lions, après de s'en débarrasser. Et donc Thor, qui joue Charlie dans le film, qui est le héros, sa doublure, qui s'appelle lui Charlie, et 4 femelles, puisque les lions sont aussi avec 4 femelles, parce qu'on voulait qu'ils vivent aussi heureux, en famille, seront ici toute leur vie, financées par le film, pour que jamais il ne leur arrive quoi que ce soit. La production a trouvé les fonds pour faire vivre ces lions jusqu'à la fin de leur jour dans une vingtaine d'années. Tout a été mis en place pour nourrir et loger ces lions, s'occuper de tous leurs besoins en matière de bien-être animal jusqu'à leur mort. De ce point de vue, je ne m'inquiète pas pour Charlie et Thor, ni pour les autres lions qui vivent avec eux.
Comme le tournage s'étalait sur 3 ans, il a fallu imaginer un dispositif où il n'y avait pas qu'un seul lion, où il y avait une doublure, donc 2 lions blancs ont été adoptés, mais un seul a tourné dans le film. Il y avait ainsi une sécurité au cas où il y ait un problème avec l'un des lions. Mais les 2 lionceaux étaient en permanence avec l'équipe dans le décor du film. C'était primordial d'instaurer ces habitudes, et le souci quotidien de Kevin était le confort de ces 2 lions. Aujourd'hui, nous essayons seulement d'habituer les lionceaux au décor, à la maison et aux nouvelles odeurs. Des odeurs de peinture fraîche. Pour eux, tout est étranger et neuf. C'est un nouvel environnement et ils sont un peu stressés. On doit donc les laisser s'y habituer. Nous avons 10 jours, c'est peu, mais le réalisateur ne m'a pas accordé beaucoup de temps avec cette maison. Ils ont beaucoup de choses à apprendre. Oui, les lions ont beaucoup à faire, car il y a de nouvelles odeurs, de nouveaux sons, un nouvel environnement, et par exemple, ils n'aiment pas que les choses soient au-dessus de leur tête. Lorsque quelqu'un marche à l'étage, ils peuvent avoir peur. Vous pouvez naître avec un talent ou une capacité à travailler avec des animaux. Cependant, comme toute relation, ce qui compte, c'est d'y travailler. Quand ces animaux sont plus jeunes, c'est impératif, c'est crucial. Tout comme avec un petit enfant. Les premières années sont primordiales. Ils étaient si inquiets, stressés et nerveux, maintenant ils sont en terrain familier, à l'aise. Ils sont heureux. Ils ne se soucient plus du tout de ce qui se passe. Ils se sentent protégés. Donc, qu'allez-vous enseigner à ces enfants pendant ce premier bloc? Moi, rien. Oh, je suis censé leur apprendre quelque chose. Non, tout cela est télépathique. C'est une communication télépathique. Donc en premier, le sens de l'humour. C'est très important. Si vous travaillez avec des lions, vous devez avoir le sens de l'humour, car vous allez vous faire mordre de nombreuses fois. Il vaudra mieux en rire, avoir un bon sens de l'humour. Même Ryan vient de se faire manger le nez. Vous voyez que c'est un nez tout neuf. Tu as été mordu? Oui, sur le nez. Alors, c'est un bon début d'aventure? Oui, ça commence bien. Quand tu lis un scénario comme ça et qu'on t'explique comment on va le faire, tu te dis aussi, est-ce que je vais vivre ça plusieurs fois dans ma vie? En tant qu'actrice, tu te dis, est-ce que j'ai la possibilité de vivre des moments à la fois de danger, mais c'est surtout de... Tu vis jamais ça. Je sentais que j'avais aucun courage à aller affronter un peu ça. C'est-à-dire les lions, quoi. Et c'était coucher de soleil. Et je vais voir Kevin et je lui dis « Oh, Kevin, j'ai hyper peur, mais c'est tellement dommage, quoi. Je ne vivrai jamais ce moment-là une autre fois dans ma vie. » Et il me dit « Bah ouais, viens. » Viens. Ah ouais? Allez, viens. Et donc je suis rentrée dans la cage, on a fermé la cage, j'étais toute seule avec lui. Et je me souviens, là, je sentais plus mes jambes, j'avais très peur, ils s'approchaient tous de moi et ils venaient me respirer comme ça. Et je faisais pas du tout la maline. Hey, stop there. Et arrête ça, toi. Et Kevin m'a dit, alors tu prends le lion, tu prends sa patte, tu le remets, tu le retournes, tu le plaques au sol, tu le mets sur le dos. Donc j'avais le lion comme ça, et il me dit, voilà. Et là maintenant tu peux lui gratter le ventre. Tu sens que c'est des animaux sauvages, quoi. Tu sens qu'il peut y avoir tout d'un coup une patte qui vient juste te donner un petit coup. Tu l'as eu plus impressionnant, quand même. Donc maintenant, tu vois comme Dania est courageuse? She's my hero. C'est dur. Quand tu te regardes et tout, de faire genre t'as pas peur. Et en fait, tu te retrouves avec tous ces animaux sauvages et tu te retrouves à les caresser comme des gros chats.
Je l'avais comme ça, je sentais respirer, il était tellement beau. Je sais pas s'il y a plus beau que... Je sais pas s'il y a plus mignon au monde qu'un bébé lion blanc. Je crois pas. Oh. Oh. C'est trop génial quand même. Oh Charlie, tu fais tellement de bruit, hein? Tu veux toujours être devant la caméra et tout le temps parler. Donc voilà Charlie. Il joue le rôle du jeune Charlie dans le film. C'est un très bon petit lion. Il a un caractère courageux, très énergique et plein de confiance en lui. Et puis nous avons Thor. Thor, viens ici mon garçon. Viens ici mon garçon. Ici. Il veut pas venir. Ce qui est intéressant à leur sujet, c'est qu'ils sont complètement opposés. Celui-là est confiant, énergique, et Thor est un peu plus nerveux. Donc il est un peu plus inquiet des intentions des gens, et parfois ça semble agressif. Alors tout le monde se méfie de lui. La question qui revient sans cesse est de savoir comment il va être quand il sera plus vieux. Parce qu'il semble être plus agressif. Mais ce n'est pas vraiment agressif, c'est juste qu'il est un peu plus nerveux. Appelle-le. Appelle-le. Maintenant, quand tu veux lui donner, tu lui donnes. Tu veux lui donner? Eh bien, vas-y. Il l'a laissé tomber. Pourquoi ils font ça? Ne vous inquiétez pas parce qu'ils se disputent la nourriture. Ils se disputent la nourriture, ce sont des lions, ils aiment la nourriture. Et vous n'êtes pas de la nourriture. On ne sait jamais comment quelqu'un va travailler avec les lions. Tout le monde dit « Oui, j'adore les animaux, je les aime, j'aime les lions, je m'entends très bien avec les chiens, les chats, etc. » Maintenant, regarde ce qu'il a fait. S'il fait ça, tu fais comme ça vers le sol. Tu n'essaies pas de résister, je ne veux pas le frapper. Tu ne veux pas le frapper, mais s'il me saute dessus, je me baisse comme ça vers le sol. Mais tous les signes sont là quand on regarde. Vous pouvez voir certains signes chez les enfants, mais vous devez vraiment les immerger et voir comment ils réagissent. Et cela dit, je suis très heureux. Je pense qu'ils s'en sortent très bien. Ok, éloigne-le de ton visage. Parce que je connais et je vois les signes immédiatement. La nervosité, la confiance. Tu peux marquer la distance. Je ne veux pas qu'il vienne près de ton visage. Il ne faut pas être trop confiant. Plutôt réservé, mais sûr de son comportement. Parce que face à quelqu'un qui se surestime, les lions peuvent prendre l'avantage. Dania est extrêmement douée avec les animaux et pour moi, elle a cet équilibre parfait. Roule sur ton dos. Allonge-toi sur le dos. Et voilà, c'est tout. C'est ça de se battre avec les lions. Et Ryan, je pense qu'en tant que personnage du film, et parce qu'il doit être complémentaire au personnage de Dania, c'est aussi un choix parfait. Il ne lui fait pas trop de concurrence pour attirer l'attention des animaux, et c'est important. Et il est aussi très calme et très attentif avec les lions. Maintenant, ce que ton frère bien-aimé dans le film pourrait faire pour t'aider, c'est d'envoyer la balle rouler devant lui. Je ne sais pas s'il va le faire en tant que frère indigne. Si j'étais ton frère, je ne ferais pas ça, tu vois. Ça va être magnifique. Magnifique, merveilleux. Nous sommes prêts. Warning. Good. Je crois qu'on en a 2 ou 3 quand même.
Des lions, des lions et des lions. Tu peux même faire ça. J'ai de la viande dans ma main et on y va. On y va. Tu le tiens comme ça. C'est bon, on a toute la scène sur la moto. Ça, c'est super, hein? J'ai tellement envie d'aller dans la cage. Je veux toujours être à leur côté. C'est incroyable. Je n'arrête pas de penser à m'asseoir auprès de Charlie ou Thor. Pour sentir cette présence, cette grâce. C'est la fin du premier bloc. Est-ce que tu as aimé ce tournage avec les lions? Oh, j'ai adoré ça. Nous n'avons pas encore fini, c'est la fin du premier bloc. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'était une aventure unique. Et tu vas passer 3 ans avec eux? Oui. Comment tu te sens par rapport à ça? J'aurais vraiment aimé que ce soit plus long. C'était un tournage morcelé avec de multiples interruptions, parfois durant des mois. L'interaction entre les lions et les enfants était énorme pendant les périodes de tournage. Après, l'équipe partait et laissait les jeunes comédiens se préparer pour le bloc suivant. Alors, Dania et Ryan voyaient tous les jours Thor et Charlie, les 2 lions, pour continuer à entretenir leur relation. Donc voilà le nouveau sas. Oui, avec une nouvelle cage au top. Ils veulent le tester. Oh là là, on vient d'avoir le premier incident. Qu'est-ce qui s'est passé, Dania? Thor a sauté et m'a attrapé l'oreille. Ok, mais voyons. Ouais, il te chamaille encore, ok. Laisse-moi voir à la lumière. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va aller? Oui, je vais survivre. Je suis allée voir Thor et Charlie et Thor est venu dire bonjour. Surprise! Montre voir. Le docteur Kevin m'a soignée et a pansé la plaie. Ça fait pas si mal, hein? C'est du bon boulot. C'est bien, mon pote. Regarde ça. Il sourit. Il est mordu par un lion et il sourit. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui avec vos vêtements très chics? Qu'est-ce qui est le plus amusant? Ramasser les crottes ou ramasser les os? Dania préfère ramasser les crottes parce qu'elle a ses gants spéciaux. J'ai oublié les miens à la maison. Ok, donc Dania ramasse les os. Et comme Ryan a oublié ses gants à la maison, comme punition, il doit ramasser les crottes à main nue. Et qu'est-ce qu'on va leur donner à boire à ces lions? De l'eau. Bien. Plein de crottes, pour toi. Le travail n'est pas aussi simple qu'on le pense. Les gens pensent qu'on rentre dans l'enclos et qu'on a une relation comme ça. Mais en réalité, il faut travailler dur, être dévoué, engagé, 3 ou 4 fois par semaine, dans toutes les tâches. Ramasser les crottes, ramasser les os, laver les lions, nettoyer leur enclos, nettoyer leur eau, tout ça, tout et n'importe quoi. Dis donc, ça n'a pas l'air super marrant de murmurer à l'oreille des lions. Si, c'est bien. Ok, c'est pas la meilleure chose au monde,
Mais pour les lions, je veux bien. C'est tout un processus par lequel je suis passé quand j'ai commencé à interagir avec les lions. Je devais faire la même chose et aussi être autour des lions, pas forcément les toucher, parfois juste être là. Les lions te savent là et c'est suffisant. Donc c'est assez propre là. Regarde cette belle eau, mon garçon. Oui, on dit merci à Dania, merci Ryan. Ces lions regardent Dania, Ryan et toutes les personnes qui travaillent avec eux comme faisant partie de ce groupe, de cette meute qui a été nourrie et qui a grandi ensemble. Alors si nous faisons entrer quelqu'un d'autre ici, vous verrez immédiatement Thor, le plus vieux, et même Charlie, commencer à réagir différemment. Ils se diront « Qui est cet étranger ?» Ils vont essayer quelque chose. Ils vont essayer de griffer, de poser leurs pattes et de mordre. Et s'il saute sur toi, il y a de grandes chances pour qu'il t'attrape et te morde, pour tester et observer ta réaction. Il repousse et teste les limites, comme le font les jeunes enfants. Il a déchiré mon pantalon. Non, non, non. La caméra, ça va? Gilles, on s'en fout. L'important, c'est que la caméra aille bien. Bon, maintenant, ça fait 6 mois qu'ils interagissent avec les lions. Tu penses qu'ils ont fait des progrès? Oui, je trouve qu'ils ont fait des pas de géant depuis la première fois où ils ont commencé à interagir. Au début, ils étaient très hésitants, et quand un lion faisait quelque chose, il faisait un pas en arrière. Et maintenant, c'est vraiment le contraire. Récompense-les. Donne-leur de la viande. Tu peux leur parler, dis-leur que tu n'aimes pas. Protège ton seau, Dania. C'est ton seau. Soulève-le et garde-le près de ta poitrine. Ouais, désolé, je sais que c'est plein de sang. Non, c'est non. Il faut que tu y crois. Tu n'y crois pas, là. C'est ça. Tu dois te faire respecter quand tu as ce seau. Les obstacles rencontrés au cours des 6 premiers mois ont été facilement surmontés en raison de la taille du lion. Et puis, les enfants ne voient pas grandir les lions. Un peu comme un chiot à la maison. On ne le voit jamais changer et devenir adulte, à moins de regarder des photos de lui quand il était petit. Ce que l'on recherche pour qu'il continue de ne pas voir ce lion comme une grosse machine à tuer, c'est qu'ils le voient comme le petit lionceau qu'ils ont rencontré la première fois. Ryan, tu dois parler plus fort. Ok, laisse. Kevin, tu veux que j'apporte le pneu? Oui, c'est une bonne idée. Tu t'étais si bien débrouillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais attention à Joe Barry. Charlie est arrivé par devant et a attrapé mon seau de viande. Et maintenant, ils se battent. Récupère le seau. Ne mâche pas ça. Je savais qu'il allait te sauter dessus 5 secondes avant qu'il te saute dessus, ce qui signifie que tu dois être plus prévoyant. Tu dois penser plus en amont. Tu dois penser 5 secondes à l'avance. Tu sais que tu as de la viande, tu sais que tu as un seau. Si le lion s'approche de trop près, dis-lui « Ne t'approche pas ». Qu'est-ce que Neige fait quand elle a quelque chose et qu'elle ne veut pas qu'il s'approche? Elle grogne. Elle leur fait comprendre.
Et eux se disent « Ouh, je ferais mieux de ne pas y aller. » Et qu'est-ce que fait Ryan? Rien. Donc ils te le prennent. La solution n'est pas que tu le maltraites et que tu le frappes à la tête avec une brique, mais ça peut être juste un « non » et un doigt levé avec un regard ferme et affirmé. C'est bien. On apprend aussi en faisant des erreurs. 3 ans, tu penses que c'est assez pour créer une bonne relation avec les lions? Oui, 3 ans suffisent. Mais nous allons avoir des obstacles. Et ça ne va pas être toujours facile d'avancer. Je pense que c'est important qu'ils aient à l'esprit que nous allons avoir des obstacles et que nous devons les surmonter. Mais nous allons les surmonter ensemble. Car si nous n'y arrivons pas, c'est à ce moment-là que la situation va commencer à se détériorer. Espérons que ça n'arrive jamais. Fais toujours attention à ton sac. Si tu le perds des yeux, il te le prendra. Ok, lève-toi. Je sais. Ok, marchons. Je ne veux pas qu'il attrape la viande. Non, ne t'inquiète pas pour ça. C'est toi qui as le saut de viande. Viens, marchons. C'est juste que j'ai peur qu'il me saute dessus. N'aie pas peur. On n'aime pas ce mot-là. C'est quoi ce mot? Peur. On n'aime pas ce mot. Tu es soucieuse. Ok, je suis soucieuse. Tu es soucieuse qu'il puisse prendre ton seau. Oui. Donc, tu ne lui tournes pas le dos, et ça, c'est très bien. Oui, parce que s'il me saute sur le dos, il me prendra par la taille et il récupérera le sac de viande. C'est donc son premier anniversaire? Je ne peux pas croire qu'il a 1 an. Il est gros? Tu le vois comme un grand lion maintenant ou c'est toujours un lionceau pour toi? Ça sera toujours mon petit lionceau. Est-ce qu'il est gentil? Oui, il est très gentil. Tu avais imaginé que tu irais aussi loin? Oui, je l'avais imaginé. Ah oui, tu y croyais? Tu pensais aller aussi loin? Oui. C'est bien. Et maintenant, alors qu'est-ce que vous attendez des prochaines semaines, des prochains mois et même des prochaines années? Je pense que nous allons continuer ce que nous sommes en train de faire. Et plus important encore, que nous allons en profiter. Oui, c'est vrai. Et notre amour et notre reconnaissance grandiront pour les lions. Arrête, tu vas pas pleurer quand même. Mec, je vais pas pleurer. Tu pleures? Non. Je te taquine. Il y a eu des moments totalement magiques où Dania se retrouvait toute seule avec le lion, comme une sœur. C'était absolument incroyable pour l'équipe du film de voir ces 2 êtres, perdus au milieu de la nature, comme seuls au monde, et tellement heureux. Le boy. Il est poli. Il est beau. Coco. Je pense que c'est... Ça tourne là? En ce qui concerne les scènes d'interaction, c'est-à-dire lorsqu'il y a Dania et le lion, il est très important de permettre au lion de se concentrer sans qu'il ne soit distrait. Parce que si les gens sont assis dans le hangar vert en train de parler, il va vouloir savoir ce qui se passe là-bas. Il se peut qu'il jette un œil au hangar, et alors si les gens réagissent, « Hey, salut, comment vas-tu ?» Ça ne va vraiment pas nous aider.
Il faut donc que tout le monde ignore complètement le lion. Les gens doivent faire comme s'il n'existait pas. Les seules personnes qui ont réellement besoin d'attirer l'attention du lion sont Dania et moi. Bouge pas. Aujourd'hui, c'était assez difficile avec Thor, car il était fatigué, il avait chaud, et on me l'a fait me câliner, m'embrasser et faire tout ce que je voulais. J'ai dû mettre de la viande dans mes poches, et il a essayé d'attraper mon pantalon. Il était comme ça, sans arrêt sur mon pantalon. Je ne savais pas quand il allait sauter, car on attendait qu'il saute. Donc je faisais marche arrière comme ça, et tout ce que j'entendais, c'était des petits mouvements derrière moi. J'étais juste là à attendre qu'il saute et je me disais, ok, c'est maintenant. Non, peut-être maintenant. Puis soudain, au moment où je m'y attendais le moins, c'était comme... Il a super bien sauté. C'était génial! C'est à ça que ça doit ressembler. C'est vraiment très bien. Beau boulot, bravo. Ok, donc maintenant nous avons des écorchures en plus pour demain. Dans ce projet, il y avait selon moi tellement de variables que j'ai dit à Gilles que je ne ferais aucun compromis sur le bien-être des animaux. Donc, nous avons tout programmé en gardant ça à l'esprit. Et même si je ne m'occupe pas du calendrier de tournage et de l'emploi du temps, j'ai posé ces règles de base. Qu'il n'y ait pas trop de pression sur moi, sur les enfants ou sur les animaux. Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Ce que nous faisons aujourd'hui ne représente pas vraiment un risque. Mais à mesure que le lion grandit, il est également capable de réagir beaucoup plus rapidement aux choses. Il pourrait paniquer à cause du drone ou d'autres choses, et il pourrait sauter. C'est toujours une possibilité. Je veux donc que tout le monde reste immobile. Les lions sont apprivoisés, c'est-à-dire qu'ils sont dans une relation d'égal à égal avec l'humain. Donc, nous, on traite le lion, Charlie, comme un acteur. OK. 1, 2, 3, action! Un acteur qui est peut-être évidemment plus comme un enfant un peu foufou et qui, un jour, peut-être va jouer, mais le lendemain sera plus compliqué. Même si on a un lion exceptionnel qui fait énormément de choses assez facilement. Non, stop, on coupe. Il n'a pas été dressé par Kevin pour aller de ce point-là à ce point-là, pour s'asseoir ici, pour faire ça. C'est d'ailleurs quasi impossible à faire avec des lions. Et sur la longueur d'un tournage, on pourrait à la limite faire un truc. Comme c'est dans les cirques, c'est-à-dire faire comme ça ou sauter dans un cercle. On a tellement de choses que ce n'est fait que dans un relationnel d'amitié, quoi, en fait. Cool. On recommence. Les animaux ont été très bien traités. Évidemment, je suis le mieux placé pour dire ce qu'on peut faire ou non. Mais je me sens vraiment soutenu par la production dans mes décisions. Beaucoup d'autres productions font différemment. Elles viennent et disent à l'animal « Fais ton travail ». Mais les animaux ne font pas tout ce qu'on leur demande. Et là, c'est énormément de pression. Ici, nous avons eu quelques scènes pour lesquelles nous avions prévu 3 jours. Et nous avons fait la scène en 1 journée. Il n'y avait pas de pression, parce que nous avions 2 jours de plus si besoin. Nous n'avons pas à nous soucier de la météo. S'il pleut demain, nous avons le temps. Et c'est ça qui est finalement très agréable à vivre dans ce projet. Les enfants, eux aussi, ont fait un véritable apprentissage. Ce n'était pas simplement jouer avec les lions et créer une relation avec eux. C'était aussi les comprendre, s'occuper d'eux complètement. Et ce n'était pas toujours simple. On va donner de la viande aux lionceaux, des abats.
ce qui est très bon pour eux. Parfois, nous leur donnons des morceaux de muscles, mais les viscères, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ok les gars, il y a les organes. Vous êtes prêts? Je suis prête. Enfin, on n'est jamais vraiment prêt pour ça. Je pense qu'un jour, je deviendrai boucher professionnel. C'est un travail difficile. Enfin, c'est assez dégoûtant, mais bon, c'est pour les lions. J'adore ça. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Ah oui? Et pourquoi? Parce que je suis tombée totalement amoureuse de ces lions. Et que je commence à tous les connaître, c'est vraiment incroyable. Alors je ne voudrais être nulle part ailleurs. Tu penses que Dania et Ryan vont devenir comme ça dans 2 ans? Si Dania et Ryan continuent comme ils le font, s'ils écoutent et ne régressent pas, s'ils progressent continuellement comme ils l'ont fait, et s'ils n'ont pas d'incident qui les retarde, alors oui, ils y arriveront. Tout est dans leur esprit, et pas dans l'esprit de l'animal. L'animal ne se voit pas grandir. Thor, c'est toujours Thor pour lui-même. Il ne se voit pas changer. Ce sont les enfants qui vont le percevoir comme étant différent. Ça m'est arrivé à moi. Tu ne vois pas, tu ne te rends pas compte, et puis un jour, tu réalises que c'est un lion. Et ça peut avoir un effet sur toi si à ce moment-là tu te dis « Mon Dieu, c'est un gros lion, il peut me faire quelque chose ». Pour moi, Delta, c'est toujours Delta. C'est toujours ton bébé? Oui, c'est toujours un bébé. Et tu n'as jamais imaginé qu'il pouvait être grincheux avec toi ou même agressif? Oui, ce sont des lions. Ils peuvent être grincheux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent te tuer. C'est toute une combinaison de facteurs qui fait qu'un lion vous attaque. Des fois, un lion peut se lier d'amitié avec une vache, parce qu'ils ont grandi ensemble. Dans ce cas-là, pourquoi le lion ne tue pas la vache? Parce qu'ils sont proches, parce qu'ils sont amis. Mais le lion ne pense pas pour autant que la vache est un lion. Le lion connaît cette vache, mais si une autre vache arrive sur son territoire, il la mangera. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens, cette habilité à discerner l'individu. Ils se disent, une vache, ça reste une vache pour un lion. Mais non, cette vache-là, c'est mon ami. Cette vache-là, ce n'est pas mon ami. C'est un repas. Vous comprenez? C'est la même chose pour les humains? Exactement la même chose. Au moment du casting du film, l'enjeu n'était pas seulement de trouver une bonne actrice et un bon acteur. C'était aussi de trouver des parents qui, au bout de 3 ans, acceptent que leurs enfants côtoient des lions de 200 kilos. Alors, papa et maman, qu'est-ce que vous pensez de Dania qui travaille avec les lions? Très fière. Elle est privilégiée. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas envie d'arrêter? Non, non. On ne veut pas arrêter. Et parfois vous doutez? Oui, c'est déjà arrivé quelques fois, oui. Pour lui. Pas pour moi. Non, parce que je vois Dania tous les jours avec les lions. Et puis elle grandit avec eux, donc je n'ai aucun doute. On dirait que Kevin gère bien les choses. Alors c'est bon. J'ai dit à Gilles que le plus important pour moi n'était pas tant de trouver l'enfant, j'étais plutôt convaincu que nous allions trouver les bons enfants. Mais le plus dur était de trouver les bons parents. Nous devions trouver ceux qui seraient assez fous pour nous confier leurs enfants, pour une période de 3 ans, pour les mettre avec des lions et les laisser grandir avec eux. Ensuite, vous leur montrez une photo et vous leur dites « Voilà à quoi va ressembler ce lion dans 3 ans. Votre enfant est-il prêt à relever ce défi? Êtes-vous, en tant que famille, à la hauteur de ce défi ?» Non, non, ne la laisse pas faire ça. Je me mords les lèvres. C'est une situation ordinaire et extraordinaire à la fois. Ses parents sont venus s'installer ici avec sa sœur. Ryan, lui aussi interagit avec les lions, donc est venu aussi s'installer avec sa famille ici, voit aussi le lion
tous les jours. Donc ces 2 enfants ont tous les 2 déménagé. Le film finance leur vie ici et la relation. Et heureusement pour Dania et Ryan, leurs parents ont été absolument fantastiques. Je veux cette photo. Elle est tellement chanceuse. J'aimerais bien que ce soit moi. Préparez-vous à vous faire sauter dessus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est maladroit. Il joue. Tire sa langue. Kevin, viens s'il te plaît. Tu vois, il ne veut pas juste faire câlin. Il faut que tu joues avec lui. Quand il est sur toi comme ça, joue avec lui. Regarde, il ne mord pas. Il s'amuse bien. Alors, analysons rapidement. Il t'a sauté dessus, tu as paniqué et il a eu l'avantage. Mais qu'est-ce que je dois faire? Joue avec lui, comme j'ai fait. Mais il était... Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Il peut ressentir ce que tu sens, alors s'il te saute dessus et que tu réagis « Ah, il a mon bras! Oh non, il me tue !» Alors il va mordre ton bras, te faire tomber. Tu te souviens? Là, il a commencé à te griffer et ça t'a fait paniquer encore plus. Mais repousse-le. Ne reste pas juste allongé. Repousse-le. Il te pousse, tu le pousses. Il va faire ça. Il va continuer à faire ça. À tout le monde. Et au moment où il voit qu'il t'a eu, il va faire ce qu'il ferait à Neige ou à Charlie ou à n'importe lequel d'entre eux. Il va mettre ses griffes, il va jouer, il va te faire passer par-dessus tête. Parce que c'est drôle. Ok, merci. Pour moi, le défi comprenait plusieurs choses. La première, c'est que je n'avais plus seulement à me soucier de ce que je faisais avec un animal. Je devais m'inquiéter de ce que je faisais avec un animal et des enfants. Les mains dans les poches. J'essaie maintenant de prévoir comment je vais devoir agir avec ces enfants. Et je ne dois pas oublier que ce ne sont que des enfants. On ne peut pas sans cesse craindre qu'ils sautent. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est l'inciter à poser ses pattes sur nos épaules. Vous devez être là pour eux, mais aussi pour savoir quand les laisser aller, les laisser faire face. C'est donc un équilibre très difficile à trouver entre être leur professeur et aussi, d'une certaine manière, être leur troisième parent. Parce que vous apprenez à aimer ces enfants comme les vôtres et vous ne voulez pas que quelque chose de grave ne leur arrive. C'est ça, souffle-lui sur le visage. Joue avec lui. C'est la première fois qu'il s'assoit sur moi comme ça. Et c'était comment? C'était bien. Quand le lion est petit, ça n'est pas un problème. S'ils ont une égratignure, ça n'est rien. Mais le lion grandit et ça peut devenir dangereux. Ce sont des animaux sauvages. Vous ne voulez pas vous retrouver à hésiter et à douter de tout. Mais parfois aussi, j'ai dû prévoir plus de sécurité, car ces enfants ne sont pas moi. Parle-lui, parle-lui. Il joue, il joue. Le repousse pas, le repousse pas. Tu peux voir son humeur. Il est doux, il est gentil. Et tout d'un coup, bam! C'est le coup de feu, tu vois? Tu as eu peur. C'est ça son pouvoir. Tu vois avec quelle vitesse il peut être puissant? Il peut te retourner comme ça. Mais si moi je fais ça, tu t'en fiches. Pourquoi? Parce que tu sais que je ne ferai rien. C'est bien. Tu as bien fait. Je ne pense pas qu'il faille se moquer de ta réaction. Ça va. C'est une petite frayeur. Ça arrive. Ok? La pire chose que tu puisses faire quand il fait ça, c'est de le repousser comme ça. S'il te tire, amène-le comme ça, d'accord?
Il va se lasser. Je te le promets, c'est la bonne chose à faire. J'ai eu peur parce que mon doigt était au fond de sa bouche. Bien sûr. Bon travail. Bravo, hein. Viens, on y va. Après tout ça, je me suis demandé si j'allais vraiment y arriver avec Thor. Parce qu'il me sautait toujours dessus. Mais en fait, il voulait juste jouer. Kevin et moi, on en a parlé. Et ça va mieux maintenant. Il saute moins. Mais il essaie encore quelques fois. Il est tellement affectueux. J'adore travailler avec lui. Alors maintenant, Thor, quel âge a-t-il? 1 an et demi, c'est ça? Oui, Thor a 1 an et demi et il grandit rapidement. On va avoir un changement rapide avant ses 2 ans. Combien pèse-t-il maintenant? On estime qu'il pèse environ 110 kilos. Peut-être un peu plus. Je pense que les gens qui regardent ça se disent ok, interagir avec un bébé lion ça va. Mais maintenant quand on voit la bête... Ce ne sont pas des créatures folles ou insensées qui changent du jour au lendemain puis attaquent sans prévenir. Avant, elles montreront de nombreux signes précurseurs d'irritation ou de changement dans la relation. C'est mon travail de regarder et de déceler ces signes s'ils apparaissent, et j'ai toujours dit que si ces signes persistent, alors on arrêtera tout. Et est-ce que tu as vu le début d'un signe? Comme je l'ai dit à tout le monde, tous les signes viennent des enfants, pas des lions. Tous les lions sont complètement à fond. Ils sont heureux, sociaux, affectueux. Regarde. Ils se frottent la tête. Ça, c'est de l'affection et de l'attachement. C'est exactement ce que tu avais imaginé? Ce à quoi je m'attendais? Je m'attendais vraiment, pour être honnête, à plus de contretemps. Les seules difficultés que nous avons rencontrées sont les barrières psychologiques des enfants. Ils interprètent mal les choses que font les lions. C'est pour ça que je dois prendre un peu de temps pour leur donner les codes pour comprendre leurs intentions. Par exemple, là, ils voulaient jouer et tu as eu peur pour la mauvaise raison. C'est normal d'avoir peur, mais nous devons juste nous demander comment dépasser cela. Cours comme le vent. Cours. Cours. Le problème, c'est que si vous n'interagissez pas correctement avec eux, ils ne vont pas interagir correctement avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez être parmi eux pour faire partie du groupe des lions. On ne peut pas être un lion si on ne fait que la moitié de ce qu'ils font. Et on ne peut pas être nerveux avant de mettre notre tête sur Charlie. Tu vois, c'est tellement marrant quand on peut interagir avec eux comme ils le font les uns avec les autres. Je dis toujours aux gens qu'on peut avoir 2 types de relations. On peut avoir une relation où on marche simplement avec eux en faisant « Salut, comment ça va ?» Ou on peut avoir la relation. Ce qui est plus intime aussi. C'est ce qu'on veut en fin de compte. Mais c'est à vous de décider si vous voulez ou non de cette relation. Alors disons que c'est ce que je veux. Comme tu viens de le dire, je vais juste commencer et essayer de faire ça. Fais ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te laisses tomber sur eux. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais je ne te demande pas de faire ça, Dania, parce que je ne veux pas que tu fasses une chose avec laquelle tu n'es pas à l'aise. C'est comme si je disais à mon fils sur son vélo, « La piste est toute droite, vas-y, tu peux accélérer, ne freine pas !» et qu'il sorte de la piste et qu'il se blesse.
La prochaine fois que je lui dirai de faire quelque chose, il me dira « Papa, je ne te fais pas confiance car tu m'as dit de le faire et je me suis blessé. » C'est là où la balance est délicate. Ok, oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai besoin que ça vienne de toi. Et je t'ai dit comment, je t'ai montré comment. Si ta limite c'est que tu ne veux pas que les lions te sautent dessus et que tu ne veux pas te rouler par terre avec eux, alors ça me convient, tu n'as pas besoin de le faire. Si tu ne veux pas faire quelque chose, dis-le-moi. Je ne veux pas faire ça, Kev. Si ce que tu veux, c'est nouer une relation toute simple. Mais à mon avis, et c'est pour ça que je suis là avec vous, si vous voulez une vraie relation, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Mais c'est votre choix. Vous n'avez aucune réponse à me donner maintenant. Vous êtes tous les deux jeunes et c'est remarquable. Parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui feraient ce que vous faites. Vous ne devez jamais rentrer à la maison en pensant que vous n'êtes pas assez bon. Ou Kevin pense que je ne suis pas le meilleur. Ne pensez jamais cela, parce que je suis déjà très impressionné. Kevin a été bluffé par le sang-froid des enfants. Il s'était entouré d'une dizaine d'adultes pour l'aider sur le tournage. Ces 10 adultes sont partis parce qu'ils avaient peur des lions. Jusqu'à l'âge de 1 an et demi, je pouvais tourner moi. Il était là autour de nous, moi il me connaissait. Bon, il m'a fait tomber 2-3 fois, m'a déchiré 2-3 pantalons. Désolé, je vais essayer de le calmer un peu. Il te regarde. La dernière fois que je l'ai vu, Kevin a été obligé de l'attraper parce qu'il voulait me sauter dessus et que j'aurais été incapable de gérer parce que moi, j'ai pas fait cet apprentissage-là. Je reste derrière toi. Oui, tu peux rester derrière. Hop. Gilles, je suis un peu inquiet pour toi, là. Viens par là. Ce jour-là, Kevin a senti quelque chose changer dans le comportement du lion et il a demandé à Gilles de sortir de l'enclos. C'est la dernière fois que le réalisateur a pu filmer le lion sans cage pour les séparer. Jade, la jeune ranger, restée dans l'enclos à ce moment-là, a eu très peur elle aussi. Ça va? C'est parce qu'il voulait s'en prendre à Gilles. Il déplace sa frustration sur nous. Ok, alors tu comprends ça? Oui, oui. On l'empêche d'obtenir ce qu'il veut. Ouais. Donc vous verrez, il va se calmer maintenant. Désolé Gilles, tu n'es pas autorisé à entrer ici. Tu n'es plus le bienvenu. Thor a été ce jour-là très troublé par la présence du réalisateur. Il était surexcité et a mis du temps à se calmer. Tu n'as pas été coupé? Non, pas vraiment. Pas de greffure? Rien? Non, c'est rien. Doucement, doucement. Fais attention. Ça va, Ryan? Je tiens leurs deux têtes. Ils ont grandi. Ils sont adolescents maintenant. On voit que notre relation leur tient à cœur, parce que nous pouvons rester à leur côté, qu'ils peuvent nous faire confiance et que nous pouvons leur faire confiance, sachant qu'ils ne nous feront rien. C'est incroyable. Ils sont si jeunes, si doués. C'était incroyable ce travail d'équipe, comme ils arrivent tous d'un coup, comme une vraie meute. Au cours de la 3e année, un événement incroyable a montré toute la confiance que les lions avaient envers les enfants. Lors d'une sortie dans la nature, les félins se sont mis à chasser et ont attrapé un phacochère sous leurs yeux. Et ils l'ont mangé dans une scène assez violente, mais tout en laissant les enfants regarder, assis à quelques mètres. Ils auraient pu pratiquement s'installer avec eux et partager leur festin. Alors Ryan, qu'en dis-tu?
Au début, quand j'ai entendu les cris, ça m'a un peu attristé. Mais après, j'ai eu envie de voir ce qu'il faisait. C'était un spectacle assez incroyable. Tu te sens privilégié? Oui, très privilégié. C'était fou. Peu d'enfants peuvent faire cela. Ça montre aussi que notre relation est importante. Que nous pouvons être ensemble sans être une menace pour eux, autour de la viande. C'est assez incroyable pour moi d'être ici. C'est plus des bébés maintenant, hein, les lions? Non, ils grandissent vite. Selon toi, que pourrait-il arriver entre Gilles et Thor? Il va probablement lui faire très très mal. Pourquoi tu dis ça, Dania? Il est ami avec toi, il est sûrement amical avec tout le monde. Non, Gilles n'a pas de relation avec lui. D'accord, mais je ne comprends pas, Dania. Explique-moi. Pourquoi est-ce que personne ne peut marcher avec Thor? Parce que, comme dans toutes les relations, ça se consolide avec le temps. Avec le temps passé ensemble. Ok, donc tout le monde ne peut pas interagir comme tu le fais avec Thor? Non, malheureusement non. Et tu penses qu'il blesserait gravement quelqu'un? Oui, je pense qu'il le ferait. Non, Thor? Je ne peux pas y croire. Oui, il le testerait et il ne saurait pas pourquoi il réagit de cette façon. Et alors là? Vraiment? Oui. Alors tu veux dire qu'il est dangereux? Non, pas pour moi. Pas pour toi, d'accord. Quand les gens voient Dania avec ce lion aujourd'hui, ils doivent se dire ils sont fous. Or, non. Il n'y a pas de folie derrière ça, il y a juste des raisonnements, 20 ans d'expérience et une méthodologie qui a été suivie à la lettre, au millimètre, pour que tout soit complètement contrôlé. Je ne le vois vraiment pas comme un lion. Pour moi, c'est juste Thor. Eux, Kevin, Ryan et Dania sont les 3 seules personnes qui peuvent approcher ce lion au monde. Plus personne ne pourra approcher ce lion jamais. Vous devez avoir le bon état d'esprit lorsque vous souhaitez interagir avec les lions. Et c'est ce que Kevin m'a appris. C'est la chose la plus importante qu'il m'ait apprise. Changer les choses par l'amour. Et Kevin, il fait tellement extraordinaire que moi, juste accueillir ces fruits, j'ai pas besoin de plus, quoi. Voilà, c'est tellement merveilleux ce qu'il offre là, d'avoir transmis ça à Dania, de lui avoir donné cette confiance, de lui avoir tout appris et qu'elle soit aujourd'hui capable entre guillemets, d'apprivoiser un lion de 200 kilos, c'est juste incroyable. C'est le summum de l'incroyable de voir ces images où toute l'équipe, tout le monde, tous les gens sont dans des cages et où on a 2 enfants et Kevin avec le lion très détendu autour des cages. Enfin, voilà, c'est le paradoxe de ce qu'on est en train de faire. On y va. Je pense que ça marchera mieux si tu lui montres et que tu lui jettes dans la voiture. Et donc tout d'un coup, je me suis dit, Kevin, pourquoi toi tu filmerais pas? Parce que toi tu peux être près du lion, près de Dania, et donc les filmer. Et voilà, donc je l'ai formé à la caméra et il est très très doué. Et donc une grosse partie des séquences qui sont au contact du lion, ils sont tous les 3 en fait. Oh, come on! Oh, they. Yeah. Good boy. Et ça, c'est des images qui sont uniques, quoi, qui sont impossibles. Je pense que ça n'a jamais été fait au cinéma, en tout cas dans ces conditions, une enfant et un lion en vrai. Et là, elle regarde le père, c'est super. Bravo, Dania. Bien joué, Dania.
On a eu une journée extraordinaire aujourd'hui. Ah, merci Hector. C'est pas mon truc. Je préfère les roses. Tu le sais pourtant, Hector. Quelle est la différence entre ce que tu fais et ce qu'ils font dans un cirque, par exemple? Je pense que la plupart du temps, les animaux s'exécutent parce qu'ils ont peur. Mais ces animaux n'ont vraiment pas peur de moi. Comme vous pouvez le constater, ils s'en foutent. C'est comme un enfant. Non, ils t'aiment. Je ne sais pas s'ils m'aiment, mais ça les dérange pas de me voir. Ils aiment bien être avec moi. Je suis plus positif que négatif dans leur vie. S'ils étaient stressés et effrayés, ils ne feraient rien. Aucun de ces prédateurs ne ferait cela. Ils deviendraient dangereux très rapidement. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un lion ou une hyène stressée. Si vous essayez de travailler avec une hyène stressée, vous allez vous retrouver avec un bras arraché ou quelque chose du genre. Je crois qu'on a encore une autre scène de lion à tourner. Oui, encore une. Et puis après, je ne travaille plus. C'est mon dernier jour. C'est mon dernier jour, les gars. Souhaitez-moi bonne chance avec ma nouvelle carrière. J'ouvre ma propre ligne de maquillage, faite d'urine de lion. Non, en fait, c'est une eau de toilette. J'ai développé mon eau de toilette, composée de pipi d'hyène et de pipi de lion. Ce film a complètement changé ma vie. Et ce n'est pas juste un film, hein. Sérieusement. Ce n'est pas seulement un film pour moi. C'est une expérience globale de plus de 3 années. Je n'aurais jamais imaginé à quel point je grandirais. Et surtout que je grandirais avec des lions. Je pense que tous les enfants du monde vont rêver sur l'expérience de cette petite fille. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est le but du jeu. Et derrière ça, apprendre des choses, évidemment, sur le respect qu'on doit avoir pour ces animaux et sur le fait qu'on n'est qu'au début de la compréhension du monde animal et que les animaux ne sont pas bêtes. Je peux faire un mauvais jeu de mots, que les animaux ont des façons de nous voir aussi, qu'il faut respecter et qu'on peut peut-être créer des liens avec eux autres que juste de l'exploitation. Ce qui me préoccupe vraiment pour l'avenir de ces lions, c'est que dans 15 ou 20 ans, si ça continue comme ça, malheureusement, le seul endroit où nous pourrons voir des lions ou les montrer à nos enfants, ce sera dans des installations comme celle-ci, ou des zoos. Et ce n'est pas une solution. J'aimerais emmener mes enfants et qu'ils puissent amener leurs enfants dans les parcs et leur dire « Regardez, 15 ans en arrière, il y avait 23 000 lions. Et maintenant, il y en a 50 000. Ils sont en augmentation. Nous faisons quelque chose de bien en tant qu'être humain pour changer le cours des choses. Parce que si nous continuons comme ça, dans 20, 25, 30 ans, il n'y aura plus aucun lion dans la nature. Got Charlie, Charlie, my sweet baby. It's so simple, yeah, yes, I know this definitely. He's the one with personality. Charlie, my sweet baby.